C'est un matin pas comme les autres pour des millions de Français. Dans les rédactions, les conversations se figent, les radios interrompent leurs programmes habituels et sur les réseaux sociaux, une vague d'émotions commence à enfler. La nouvelle tombe, brutale, Eddie Mitchell, 83 ans, monument de la chanson française, se trouve entre la vie et la mort. Une information confirmée non pas par un communiqué officiel, mais par la voix tremblante de son fils, qui pour la première fois a brisé le silence. Papa n'est plus le même, aurait-il confié à la presse, des mots simples mais d'une puissance dramatique immense. Aussitôt, la France entière comprend que quelque chose de grave est en train de se jouer. Eddie Mitchell, né Claude Moine en 1942 à Paris, n'est pas un chanteur comme les autres. Son nom est gravé dans la mémoire collective. Ancien membre des Chaussettes Noires, figure de proue du rock hexagonal, il a traversé les décennies avec une élégance rare et une authenticité qui en ont fait un modèle. Ses titres cultes, Couleur menthe à l'eau, La dernière séance ou encore Sur la route de Memphis ont accompagné plusieurs générations, devenant la bande-son des souvenirs d'un peuple. Et voilà que l'on apprend, en quelques phrases à peine, que la légende est aujourd'hui terrassée par une maladie qui met en péril jusqu'à sa voix, cet instrument sacré qui a fait vibrer des millions de spectateurs. L'impact émotionnel est immédiat. Dans les minutes qui suivent les révélations de son fils, les réseaux sociaux s'embrasent. Des hashtags comme Pray for Mitchell et Courage Eddie deviennent viraux, dépassant rapidement le cadre français. Les fans, bouleversés, partagent des vidéos de concerts mythiques comme pour conjurer le sort. « Tiens bon, Eddie, tu es éternel pour nous », écrivent certains, et tandis que d'autres postent de vieilles photos dédicacées ou des souvenirs de rencontres marquantes. Cette ferveur numérique traduit une douleur bien réelle, celle de voir un repère s'effondrer, un mythe vaciller. Dans les médias, la machine s'emballe. Les chaînes d'information en continu ouvrent leurs journaux sur des images d'archives. Eddie, jeune rocker, entouré des chaussettes noires, Eddie, crooner élégant à l'Olympia, Eddie, complice de Johnny Hallyday et Jacques Dutronc au sein des Vieilles Canailles. La dramaturgie est totale, certains titres, volontairement alarmistes, parlent déjà de fin d'un mythe, de ultime combat. La comparaison avec Johnny, disparu en 2017, ou encore Charles Aznavour, s'impose d'elle-même. Après eux, Eddie Mitchell était le dernier grand phare de cette génération d'icônes. Dans les foyers, le choc est palpable. Les plus jeunes découvrent à travers les hommages l'importance d'un artiste qu'ils connaissaient parfois mal. Les plus âgés, eux, se sentent brutalement renvoyés à leur propre fragilité. Eddie, c'est toute notre jeunesse, souffle une auditrice sur les ondes d'une radio locale. Dans les cafés, sur les marchés, la question revient comme une ritournelle obsédante. Va-t-il s'en sortir ? Ce climat d'angoisse nationale rappelle les heures sombres vécues lors des dernières hospitalisations de grandes figures artistiques. L'entourage du chanteur, longtemps discret, confirme du bout des lèvres la gravité de la situation. Son fils insiste « Nous ne voulons pas de compassion, seulement du respect pour son combat ». Mais en choisissant de parler, la famille a ouvert une brèche. La vérité éclate au grand jour. Eddie Mitchell est plongé dans une lutte médicale qui dépasse la simple fatigue ou les aléas de l'âge. Derrière l'icône, il y a désormais l'image d'un homme affaibli, vulnérable, qui se bat de toutes ses forces contre une maladie implacable. Le contraste entre le rocker invincible et le patient fragile bouleverse les esprits. Il y a à peine quelques mois, Eddie se produisait encore sur scène. Micro, serré dans la main, regard malicieux, sourire en coin. Certes, certains avaient noté une fatigue inhabituelle, une voix légèrement voilée. Mais personne n'avait imaginé que c'était le prélude d'un déclin. Aujourd'hui, ces images réapparaissent comme des avertissements ignorés. Les spectateurs qui étaient présents à l'Olympia lors de son dernier passage se souviennent d'un artiste essoufflé, peinant à soutenir ses notes. Ce qui avait été perçu comme une simple lassitude devient, rétrospectivement, un signe prémonitoire. Le pays retient désormais son souffle. Les bulletins médicaux officiels sont rares et laconiques. Chaque bribe d'information est scrutée, commentée, amplifiée. Dans les rédactions, les journalistes vivent dans l'attente d'un communiqué. Dans les foyers, les discussions s'enflamment. L'ombre d'un adieu plane sans que personne n'ose encore prononcer ce mot. La fragilité humaine d'Eddie Mitchell, mise à nu par son fils, est devenue une affaire nationale. Une légende est en train de livrer son ultime bataille, sous les yeux d'un pays entier suspendu à son destin. Derrière les murs épais de l'établissement hospitalier parisien, où il a été admis en toute discrétion, Eddie Mitchell mène son combat le plus difficile. Celui qui a traversé plus de 6 décennies de carrière, affronté les critiques, résisté aux modes et défié le temps avec panache, se trouve aujourd'hui livré à une lutte bien plus implacable, celle de la maladie. Selon les informations confirmées par son entourage, le chanteur aurait contracté une infection sévère liée à une pneumonie agressive. Cette bactérie, redoutable chez les personnes âgées, a fragilisé tout son organisme, rendant chaque jour plus incertain.
Mais le coup le plus cruel n'est pas seulement porté à son corps, c'est sa voix, son arme, sa signature, son âme, qui a été directement touchée. Une chirurgie complexe a été pratiquée au niveau de la gorge, zone vitale pour l'homme dont le timbre grave et chaud a façonné la mémoire collective française. L'intervention, risquée, s'est déroulée avec la plus grande prudence. Les médecins, toutefois, restent réservés. Même si l'opération s'est bien passée, plus rien ne sera jamais comme avant, a confié son fils, la voix brisée par l'émotion. Cette phrase glaçante résonne comme un verdict. Même s'il survit, Eddie Mitchell pourrait ne plus jamais remonter sur scène. Pour la première fois, l'entourage accepte d'admettre l'impensable. Jusqu'alors, le chanteur s'était imposé une discipline de fer, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. Lui qui répétait souvent « Je chanterai jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent », semble aujourd'hui contraint de céder face à la réalité biologique. Dans les couloirs de l'hôpital, sa femme et ses enfants veillant à ses côtés. Entre deux sanglots, il confie aux proches qu'il a toujours voulu chanter jusqu'au bout, mais que son corps ne lui obéit plus. Cette révélation bouleverse les fans, anéantit même l'espoir de certains qui rêvaient d'un ultime concert, d'un dernier salut, micro en main, face à une foule en délire. Désormais, il ne s'agit plus d'attendre un retour artistique, mais de se préparer à un combat médical dont l'issue reste incertaine. Dans ce climat tendu, la moindre fuite devient un événement. Un membre du personnel hospitalier, sous couvert d'anonymat, raconte « Il se bat avec une force incroyable, même si les médecins restent très inquiets. » Ces confidences, reprises aussitôt par les chaînes d'information en continu, alimentent l'atmosphère dramatique. Les plateaux télé multiplient télédébats. Faut-il déjà parler de la fin d'une carrière? Faut-il préparer les hommages ou préserver l'espoir? Les réactions d'artistes, elles, se multiplient et traduisent l'ampleur de l'émotion. Jacques Dutronc, compagnon de scène et frère de chœur au sein des Vieilles Canailles, confie « Eddie est un frère. C'est une partie de nous tous qui vacille. » Florent Pagny, lui-même marqué par la maladie, publie sur Instagram une photo émouvante de deux avec ces mots simples « On t'aime ». La jeune génération n'est pas en reste. Vianney Slimane, Clara Luciani ou encore Julien Doré saluent un modèle, une légende vivante qui a inspiré leurs premiers pas musicaux. Dans la presse étrangère, l'inquiétude gagne aussi du terrain. Le New York Times évoque un pilier du rock hexagonal entre la vie et la mort, tandis qu'El País parle d'une légende vacillante qui incarne toute une époque. L'Italie, par la voix du Corriere della Sera, titre Eddie Mitchell, la voix brisée d'une génération. Cette internationalisation de l'émotion souligne combien l'artiste a dépassé les frontières françaises pour incarner un symbole universel. Pourtant, au-delà des hommages, c'est une vérité médicale qui s'impose peu à peu. Même s'il survit, Eddie Mitchell ne pourra sans doute plus jamais chanter. Sa voix, altérée par la chirurgie et affaiblie par l'infection, ne retrouvera jamais la puissance d'antan. Une hypothèse insupportable pour des millions de fans. Car pour eux, Eddie n'est pas seulement une figure de la chanson, il est une voix, une présence scénique, un timbre inimitable qui a marqué leur vie. Dans les foyers, l'annonce résonne comme une tragédie intime. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans sa voix », écrit une admiratrice sur Twitter. Eddie, c'est toute ma jeunesse, ma liberté, mes souvenirs, confie un autre sur un plateau télé. Ces témoignages rappellent que la fragilité de l'artiste dépasse sa personne pour toucher directement la mémoire collective. Autour de son lit, la famille se serre les coudes. Dans un communiqué rare et poignant, ses proches écrivent « Eddie est entouré des siens. Chaque sourire, chaque geste de tendresse compte. Nous demandons aux fans de continuer à l'accompagner par leurs pensées et leurs chansons. » Derrière cette déclaration sobre se cache une douleur immense, celle d'une famille contrainte de partager son intimité avec une nation entière alors que l'angoisse les consume. De la crise met donc en lumière une réalité douloureuse. Eddie Mitchell, l'homme qui a toujours défié le temps, se retrouve prisonnier d'un corps fragile, menacé par une infection tenace. La voix qui a bercé la France pendant plus de 60 ans est en péril, et avec elle s'efface l'illusion de l'éternité. Le pays entier comprend alors que ce combat ne se joue plus sur scène, mais dans le silence d'une chambre d'hôpital, au rythme des battements incertains d'un cœur fatigué. Depuis l'annonce glaçante faite par son fils, la France entière vit au rythme des nouvelles, rares et souvent contradictoires, concernant l'état de santé d'Eddie Mitchell. Jamais depuis la disparition de Johnny Hallyday ou de Charles Aznavour, une telle onde émotionnelle n'avait traversé le pays. Les bulletins médicaux se font attendre et chaque fragment d'information relayé par les médias est scruté avec une intensité fébrile. Dans les rédactions, comme dans les foyers, une question revient sans cesse lancinante. Va-t-il s'en sortir ? Dans les rues, l'émotion se manifeste de manière spontanée et collective. Devant l'hôpital parisien où le chanteur est soigné, des dizaines, puis des centaines de fans se rassemblent. Certains viennent déposer des bouquets de fleurs, des vinyles usés par le temps ou de simples lettres griffonnées à la hâte. D'autres choisissent de chanter à voix basse des refrains immortels comme La dernière séance ou Couleur menthe à l'eau.
Le trottoir se transforme en un lieu de recueillement improvisé, un sanctuaire à ciel ouvert où la douleur se mêle à l'espoir. Sur les réseaux sociaux, l'effervescence est telle que de véritables mouvements collectifs émergent. Des milliers d'internautes partagent de leurs souvenirs liés au chanteur. Un concert mythique, une première danse sur l'une de ses chansons, ou encore un voyage rythmé par sa voix. Le hashtag Courage Eddy grimpe en tête des tendances mondiales, dépassant largement les frontières de l'Hexagone. En Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, des fans témoignent eux aussi de leur attachement à cette figure du rock français. Eddy, tu n'es pas seulement la voix d'une génération, tu es la voix de nos vies, écrit un internaute espagnol. Dans les villes de province, des hommages improvisés prennent forme. À Lyon, à Marseille, à Nantes, de jeunes musiciens installent leurs guitares sur les places publiques pour reprendre ces titres emblématiques. Les passants s'arrêtent, chantent en chœur, parfois les larmes aux yeux. Ces scènes, filmées puis partagées massivement sur Internet, rappellent que la musique d'Eddie Mitchell n'a jamais appartenu qu'à lui seul. Elle est devenue le patrimoine affectif de millions de Français. La réaction des médias accentue cette atmosphère d'attente dramatique. Les stations de radio bouleversent leur programmation pour diffuser en boucle ses plus grands succès. Les chaînes de télévision proposent des documentaires rétrospectifs retraçant sa carrière, de ses débuts avec les Chaussettes Noires à ses triomphes en solo, en passant par son rôle marquant dans Les Vieilles Canailles. Sur les plateaux, chroniqueurs et invités se succèdent, partagés entre hommages et inquiétudes. Si Eddy disparaît, c'est toute une page de la chanson française qui se tourne, résume un journaliste ému. Dans les cafés parisiens, dans les salons de banlieue, comme dans les villages reculés, on parle d'Eddy comme d'un proche. C'est comme si c'était un membre de la famille, dit un retraité interrogé par la presse régionale. Cette identification populaire témoigne de l'impact unique du chanteur. Sa voix n'était pas seulement celle d'un artiste, mais le reflet d'une époque, d'une culture et d'une mémoire collective. Le choc touche toutes les générations. Les plus âgés, qui l'ont connu à ses débuts dans les années 1960, voient en lui le symbole de leur jeunesse et de leur liberté. Les plus jeunes, eux, découvrent à travers les hommages un artiste dont les chansons ont façonné, souvent à leur insu, une partie de leur héritage musical. Le pays vit ainsi une émotion transgénérationnelle rare, où chaque Français, quel que soit son âge, trouve une part de lui-même dans le destin de Mitchell. Même la classe politique s'empare du sujet. La ministre de la Culture déclare « Eddie Mitchell est un trésor national. Nous lui devons respect et gratitude. » Plusieurs mairies annoncent vouloir donner son nom à des salles de concert ou à des espaces publics. Des gestes qui, en filigrane, semblent anticiper l'inéluctable tout en rappelant combien la figure de Mitchell dépasse le cadre musical pour devenir un symbole national. Pendant ce temps, dans les coulisses de l'hôpital, l'attente est insoutenable. La famille reste à son chevet, digne mais dévastée. Un proche raconte à demi-mot, chaque sourire, chaque geste de tendresse compte, on vit au jour le jour, parfois à l'heure. Le pays, suspendu à ce combat silencieux, partage ce sentiment d'impuissance. On ne peut qu'espérer, prier ou chanter pour conjurer le sort. L'émotion collective dépasse largement la douleur individuelle. À travers le combat d'Eddie Mitchell, c'est une génération entière qui se reconnaît. Celle qui a vieilli avec lui, qui voit en sa fragilité le reflet de sa propre finitude. Eddie, c'est nous, écrit un éditorialiste, son combat est aussi celui d'un peuple qui refuse de dire adieu à son passé. Ainsi, au fil des jours, la France vit suspendue, entre espoir et résignation, entre l'attente d'un miracle et la peur d'un adieu inévitable. L'émotion n'est plus seulement nationale, elle devient planétaire, confirmant qu'Eddie Mitchell n'est pas qu'un chanteur français, mais un symbole universel de passion, de sincérité et de fidélité à son public. À mesure que les jours passent et que l'état de santé d'Eddie Mitchell reste incertain, l'émotion collective se transforme en une onde de fond qui secoue l'ensemble du pays. Mais derrière la ferveur populaire et les hommages émouvants, des polémiques naissent, révélant les tensions entre respect de l'intimité et frénésie médiatique. Les hommages d'abord, depuis l'annonce de son hospitalisation, les réactions du monde artistique se multiplient. Jacques Dutronc, compagnon de route et frère d'armes des Vieilles Canailles, confie au micro d'une grande radio « Eddie est plus qu'un ami, il est une partie de moi ». Florent Pagny, encore marqué par son propre combat contre la maladie, publie sur les réseaux une photo touchante de deux en coulisses, assortie de ces mots « On t'aime, tiens bon ». Des figures plus discrètes, comme Jean-Jacques Goldman, habituellement absent du débat médiatique, sortent de leur silence pour adresser un message rare. Eddie est une part de nous tous. Quoi qu'il arrive, sa musique restera éternelle. La nouvelle génération, elle aussi, se sent concernée.
Vianney, Slimane, Clara Luciani ou encore Julien Doré expriment leur admiration pour un artiste qui, même sans être leur contemporain, a façonné leur imaginaire musical. Il nous a montré ce qu'était l'élégance d'un rocker, écrit Slimane sur Instagram. Ces déclarations illustrent à quel point Eddie Mitchell transcende les époques, reliant les anciens et les modernes dans une même émotion. Pourtant, au cœur de ce flot d'amour, des dérives apparaissent. Des images volées, prises à la sortie d'une clinique quelques semaines avant son hospitalisation, refont surface. On y voit Eddie, amaigri, lunettes noires sur le visage, soutenu par son fils. Ces clichés, publiés par certains sites People, suscitent un tollé. On ne voulait pas le voir ainsi, protestent les fans. Respecter sa dignité, exige-t-il. La polémique enfle. Faut-il protéger à tout prix l'intimité de l'artiste ou considérer qu'il appartient désormais au patrimoine national, donc au regard collectif ? Les plateaux télé s'enflamment, les chroniqueurs s'écharpent. D'un côté, ceux qui plaident pour la retenue, Eddie nous a tout donné, il mérite la paix. De l'autre, ceux qui estiment que la France a le droit de savoir. Tant l'icône fait partie de l'histoire commune. Une autre controverse naît lorsque la presse révèle que plusieurs chaînes de télévision et stations de radio préparent déjà des émissions spéciales, des documentaires et des hommages prêts à l'emploi en cas de décès. Selon certaines sources, un grand diffuseur aurait même mis en boîte un film intitulé « Eddie pour l'éternité ». Cette anticipation, jugée indécente par de nombreux admirateurs, déclenche l'indignation. « Il est encore parmi nous, ne l'enterrez pas déjà », s'exclame un internaute. Cette précipitation médiatique souligne pourtant la dramaturgie implacable qui entoure la légende. Chacun se prépare à l'inéluctable, même si personne n'ose le dire ouvertement. Les coulisses de l'hôpital ajoutent à cette atmosphère tendue. La sécurité a été renforcée autour de sa chambre. Les visites sont limitées au cercle familial le plus proche, mais des rumeurs continuent de filtrer. Un témoignage anonyme d'infirmière évoque un Eddie combatif mais très affaibli. Une autre fuite rapporte que ses enfants lui lisent chaque jour des lettres envoyées par les fans. Ces confidences, reprises en boucle par les médias, alimentent la dramaturgie nationale. La famille, elle, vit un véritable calvaire. Son fils, déjà éprouvé par le rôle de messager, apparaît les larmes aux yeux devant les caméras. Il est là, il entend, il se bat. Mais il faut être lucide. Il ne pourra plus revenir sur scène. Sa femme, effondrée, est photographiée quittant l'hôpital, protégée par deux proches. Ces images, diffusées en continu, accentuent la douleur d'une famille contrainte de partager son intimité avec des millions de spectateurs. La politique s'invite aussi dans ce drame. La ministre de la Culture qualifie Eddie de trésor national et annonce que plusieurs villes songent déjà à baptiser des salles de concert à son nom. Certains élus maladroits parlent même de anticiper un hommage officiel. Des propos immédiatement jugés indécents, la frontière entre hommage et récupération se brouille, exacerbant l'émotion populaire. Dans ce contexte, chaque geste prend une dimension symbolique. Un cliché publié par un hebdomadaire montre un prêtre franchissant la porte de la chambre d'Eddie. Immédiatement, les spéculations s'envolent, extrême onction ou simple visite spirituelle. L'hôpital dément, mais le mal était fait. Le pays entier débat de cette photo, transformée en symbole d'une atmosphère crépusculaire. Des hommages et des polémiques révèlent toute la complexité d'un drame vécu à ciel ouvert. La France, partagée entre respect et curiosité, entre amour sincère et emballement médiatique, accompagne son idole dans un moment de fragilité extrême. Dans les coulisses, les proches se battent pour préserver la dignité de l'homme derrière la légende. Mais à l'extérieur, le monde médiatique, avide d'images et de récits, ne cesse d'alimenter une dramaturgie nationale qui semble désormais échapper à tout contrôle. À mesure que les heures passent, l'idée d'un adieu s'impose peu à peu dans les esprits, même si personne n'ose encore la formuler clairement. L'incertitude médicale, entretenue par les rares bulletins de l'hôpital, devient insupportable. Les rumeurs prolifèrent, certains évoquent une légère amélioration, d'autres parlent de complications imprévues. Les proches restent silencieux, mais la France entière comprend que la légende vacille. Le spectre d'un départ imminent plane comme une ombre invisible au-dessus du pays. Dans les médias, les mots changent. Aux termes « combat » et « espoir » s'ajoutent désormais « ultime »,« adieu »,« dernier ». Sur les plateaux, les commentateurs parlent avec une gravité inédite. Si Eddie s'éteint, c'est une page entière de la chanson française qui se tourne, écrit un éditorialiste du Monde. Les hommages déjà diffusés ou préparés prennent soudain une dimension testamentaire. On redécouvre des interviews anciennes où Eddie déclarait « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur d'arrêter de chanter ». Ces mots résonnent comme une prophétie douloureuse. Pour les fans, le choc est d'autant plus brutal que l'homme qu'ils pensaient immortel révèle désormais sa fragilité. Les images récentes, un Eddie amaigri, quittant discrètement une clinique soutenue par son fils, ressurgissent et bouleversent l'opinion. On ne veut pas le voir ainsi, protestent les admirateurs.
Pourtant, c'est cette vulnérabilité mise à nu qui touche le plus profondément. Elle rappelle à chacun que derrière la star se cache un homme, un père, un époux, un ami, soumis aux mêmes lois implacables du temps. À l'extérieur de l'hôpital, l'émotion prend parfois des allures de ferveur populaire. Des veillées improvisées se tiennent chaque soir. Bougies, fleurs, guitares, les fans campent dans le froid, entonnant inlassablement la dernière séance. Les réseaux sociaux deviennent un gigantesque livre d'or numérique où se mêlent déclarations d'amour, prières et souvenirs intimes. Mon enfance, c'est ta voix, écrit une internaute. Grâce à toi, j'ai découvert la liberté, confie un autre. Cette explosion de mémoire collective transforme le drame individuel en un moment historique partagé. Les artistes, eux aussi, continuent de s'exprimer. Patrick Bruel, en larmes sur une grande radio, raconte « Je me souviens de sa voix puissante et rassurante. Le voir aujourd'hui si fragile, c'est insupportable. » Alain Souchon écrit dans une tribune « C'est une voix qui a traversé nos vies. La voir s'éteindre, c'est comme perdre un repère essentiel. » Même Michel Sardou, connu pour sa rudesse, lâche « On ne peut pas imaginer la musique française sans lui. » Ces mots, lourds de sens, marquent à quel point l'héritage de Mitchell dépasse sa propre personne. Il est devenu le pilier d'une culture. À l'international, les réactions affluent également. Mick Jagger envoie un message de soutien rappelant qu'Eddie fut pour lui un ami, un vrai rocker. Bruce Springsteen tweet « Une voix inoubliable, un frère de route ». Ces hommages planétaires confirment que la voix de Mitchell n'a jamais été qu'une affaire française, elle appartient désormais à l'histoire universelle du rock et de la chanson. Dans l'intimité, la famille vit ses heures les plus sombres. Selon des témoins, ses enfants lisent à son chevet les lettres envoyées par les fans, comme pour maintenir un lien entre l'idole et son public. Des larmes, des silences, de fugaces sourires, tout respire la douleur contenue, mais aussi l'amour infini. Un proche affirme qu'Eddie, conscient par moments, aurait murmuré « Je ne pourrai plus chanter, mais dites-leur que je les aime ». Vraie confidence ou légende, embellie par le contexte, peu importe. Pour les admirateurs, cette phrase résonne déjà comme un testament, une déclaration ultime. Cette perspective d'adieu soulève une question cruciale. Que restera-t-il d'Eddie Mitchell? Plus de 50 albums, des tournées légendaires, des collaborations mythiques. Mais au-delà des chiffres, c'est un style, une voix, une sincérité brute qui demeureront. Son héritage est celui d'un rocker élégant qui a su marier authenticité et popularité, rébellion et tendresse. Pour des millions de Français, Eddie incarne la fidélité à son public. Même cloué sur un lit d'hôpital, il continue de donner sa fragilité, son humanité, son ultime combat. La France, suspendue à ce destin incertain, vit un moment d'histoire. Dans les cafés, dans les voitures, dans les foyers, on écoute sa musique comme pour retenir le temps. Les radios diffusent ses succès en boucle, transformant chaque chanson en prière collective. Les discussions s'enflamment. Eddie nous quittera-t-il cette semaine ? Jamais un artiste, depuis Johnny, n'avait provoqué une telle communion émotionnelle. Au-delà du drame, une certitude s'impose, qu'il chante encore ou non, Eddie Mitchell restera éternel. Son corps vacille, mais son héritage, lui, est indestructible. Ses chansons, sa voix grave, sa sincérité sans fard continueront de traverser les générations. À travers cette épreuve, il devient plus qu'un chanteur, un symbole national, un miroir d'une France qui vieillit mais qui refuse de renoncer à ses repères. Alors que le pays tout entier attend, dans une tension insoutenable, une vérité médicale encore incertaine, une évidence se dessine. Eddie Mitchell n'appartient plus seulement à sa famille ou à ses amis. Il appartient à la France entière, à ses souvenirs, à son histoire, à sa culture. Quoi qu'il advienne, il restera une légende vivante et pour toujours une voix qui continue de résonner dans les cœurs.